Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont que d'abord on reprend le cours, donc faites savoir ça autour de vous, peut-être qu'il y a encore des gens qui n'ont pas entendu. Et deuxièmement, la semaine prochaine, j'ai quelqu'un de la famille qui se marie. On a décidé donc la semaine prochaine, le cours est à 12h15 au lieu de 11h15. Voilà. La paracha de Shoftim est une paracha qui est très riche, qui contient beaucoup de mitzvot. Vous savez que le livre de Dvarim a été donné pour préparer le peuple d'Israël à son entrée en Eretz Israël. Et une des choses les plus évidentes qui nous attendait avec notre entrée en Eretz Israël, des fois on l'oublie, c'est qu'on devait mener la guerre. On devait mener non seulement la guerre, mais plusieurs guerres qui ne se sont pas terminées jusqu'à aujourd'hui. En fait, les guerres que Yahushua a entrepris à son époque sont en cours, exactement, ils ne sont pas arrêtés. Depuis Yahushua, on est en guerre. Il y a eu quelques arrêts. Malheureusement, entre-temps, on a dû d'ailleurs des fois se mettre de côté, mais on revient jusqu'à ce que finalement, Oseh Shalom Bimroma, ou Yaseh Shalom Aleinu. Alors, justement, il y a quelques réflexions très importantes, précisément à propos de ces événements qui occupent une place tellement centrale dans l'histoire des nations et l'histoire d'Israël, la guerre. C'est pas, on comprend que si ça revient sans arrêt, et cette lutte-là qui ne se termine pas, ça prouve qu'il y a ici quelque chose d'essentiel. On a l'impression de croire que les guerres, c'est le résultat d'un hasard ou de seulement de mauvaises intentions. Il y a ici quelque chose qui se passe. Que les hommes, au lieu de vivre et de s'accorder et de s'entraider, décident au contraire de s'affronter. Il y a forcément quelque chose, puisque ça dure depuis des milliers d'années, il y a forcément quelque chose ici de central dans l'histoire du monde qu'il faut essayer de comprendre. Alors, Kitetse la milchama, c'est pas la paracha de Kitetse, mais dans la paracha de Shoftim, il y a exactement la même chose. Kitetse la milchama, aloivecha, quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour leur livrer bataille, et que tu verras cavalerie, chariot de guerre, une armée supérieure à la tienne, ça a toujours été le cas. Il faut savoir que dans les guerres d'Israël, on a toujours été en effectif largement inférieur aux effectifs des ennemis. C'est un paramètre définitif. On n'aura jamais une armée qui sera plus nombreuse que celle de nos ennemis. Et quand une fois, on a un de nos juges qui s'appelait Gidon, qui a mobilisé 32 000 soldats, c'est pas énorme, 32 000 soldats entre nous, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu ne vas pas partir en guerre avec 32 000 soldats. Et avec quoi? C'est pour faire la guerre, il faut des soldats. Non, pas 32 000. Finalement, ça s'est terminé avec 300. Il est parti en guerre avec 300. Et comme pas loin de ce qui s'est passé avec avant. C'est-à-dire, ça, en fait, c'est un des paramètres de nos guerres contre Israël. Ah, Madame Smadja, vous êtes finalement venue. Elle a demandé à ce qu'on consacre le cours à la mémoire de son mari, Yosef ben Rahamim Smadja, Zichrono Livracha, qui a prié longtemps chez nous. Alors, nous sommes contents qu'elle soit là et que de consacrer ce cours aussi en sa mémoire. Alors, dit le Rav Munk, lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi, peu avant l'entrée en Eretz Israël, Moshe indique aux enfants d'Israël les lois de la guerre. Il s'agira de les mettre en vigueur pour les guerres contre les populations de Canaan et contre Amalek. Les Bnei Israël auront en outre à défendre leur sécurité nationale contre de nombreux ennemis. C'est aussi une des guerres. On a plusieurs guerres qui sont appelées Milchemet Mitzvah. La guerre contre le Shivat Ameknaan, contre les peuples de Canaan, la guerre contre Amalek et toute guerre de défense.
toute guerre de défense est considérée comme une mitzvah. Donc toutes les guerres que nous faisons maintenant, sont des milchamot mitzvah, des guerres de défense. Alors, la Torah avait fréquemment averti Israël, dans les derniers chapitres, qu'il aurait à conquérir et à défendre son territoire. Aussi n'est-il pas étonnant qu'elle précise exactement le droit de guerre. Dire en fait, il n'y a pas de surprise. Le fait qu'on ait à affronter des ennemis qui ne nous laissent pas la paix, et des fois on se demande, enfin, quand est-ce que... Non, mais la Torah nous avertit de ça. Pourquoi? Pourquoi il y a cette animosité permanente contre le peuple d'Israël, et quand il revient sur sa terre, ça ne calme pas les esprits du tout. Mais la Torah nous donne une indication sur l'évolution des millénaires de l'histoire. Nous avons exposé à la fin du premier chapitre de la Torah et au nom de Nachmanide et de Rabbeinu Bechaye, en quel sens les événements se dérouleront. C'est vers la fin des temps que se situent les dernières guerres entre Israël et les nations du monde. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Yoshua c'est le début, et les guerres de la fin des temps, c'est la fin. C'est la fin de ces guerres. C'est-à-dire, en fait, en réalité, c'est le même combat avec des hafsakot au milieu. D'accord? Et on voit que la Torah est préoccupée par ça. Elle nous livre des lois concernant les guerres. Alors, nous en visons ici, vers la fin de la Torah, les lois, les préceptes. Elle nous présente pour cette raison les guerres de Gog ou Magog, pour nous dire, voilà, il faut savoir comment agir. Nous avons été habitués à partir, pendant 2000 ans d'exil, à partir de cette situation tout à fait anormale de l'exil, à ne nous concentrer que sur les lois de l'individu. Les lois concernant le Shabbat, la Kashrut, les Tfilin, la Tfila, la Mishpacha, la famille, etc. Mais il faut bien se rendre compte que le peuple d'Israël, il a reçu une Torah qui aussi dicte sa vie nationale. Et ça, c'est un grand changement. Le fait que nous passions d'une situation où nous étions éparpillés pour nous retrouver maintenant dans une situation collective, nous oblige à réapprendre cette Torah de la nation, du collectif. Et les guerres font partie de la Torah du collectif. Pas seulement les lois de l'individu, mais les lois du collectif. On distingue entre une guerre qui est appelée guerre de mitzvah et une guerre qui est seulement facultative, milchemet reshut. Maïmonide nous indique formellement qu'un roi doit d'abord faire des milchamot mitzvah, qui sont les guerres contre les 7 populations de Canaan et contre Amalek, puis les guerres de défense nationale contre un ennemi qui vient nous attaquer. Ensuite, il fera les autres guerres. Ce sont milchemet reshut. Ce sont des guerres avec d'autres nations destinées à élargir le territoire d'Israël. Alvaï, qu'on finisse d'abord les guerres qui nous permettent de vivre sur le territoire qui nous a déjà été accordé, attribué. Et quand on va vers milchemet reshut, c'est-à-dire des guerres qui dépassent ce à quoi on est obligé, là le roi est obligé de recevoir le consentement du Sanhédrin, parce que ça demande une réflexion. Partir en guerre, c'est mettre en danger les vies des hommes. Quand il s'agit de mitzvah, le roi n'a pas besoin de recevoir aucune autorisation. C'est une mitzvah. Et il y a des mitzvot, ok, où il
il y a un certain danger. Mais on n'a pas besoin de recevoir l'autorisation pour faire ces mitzvot, parce que c'est une mitzvah. Il n'y a pas le choix. Si on dépasse ce qui est une mitzvah, dans ce cas-là, il faut recevoir le consentement, que le roi mette en danger des hommes pour des guerres qui ne sont pas des guerres de mitzvah. Ça, il faut déjà que les sages réfléchissent, qu'ils considèrent les raisons, qu'ils acceptent les arguments que le roi avance. Ce n'est pas le cas pour le moment. On est encore loin de ça. On est encore loin de ça. Ça nous est jamais arrivé. C'est arrivé à l'époque du roi David. La guerre que le Ham Israël mène est une guerre qui a dans son noyau profond, quelque chose de divin. C'est pour ça qu'on parle de Milchemet Mitzvah. On revient sur ce terme de Milchemet Mitzvah. Pourquoi tu appelles ça Milchemet Mitzvah? Dis, on n'a pas le choix. C'est un devoir. Ici, pendant longtemps, pendant de nombreuses années, on a donné un autre nom à ces guerres-là. On les appelait Milchemet En Brera. Vous connaissez le terme? C'est comme ça qu'on appelle. Milchemet En Brera, ça veut dire on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'en réalité, profondément, il y a quelque chose de moral dans cette idée. En Brera, c'est pas qu'on aime les guerres, c'est pas qu'on veut faire la guerre, on n'a pas le choix. Mais profondément, il y a quelque chose qui manque dans cette expression. Qu'est-ce qui manque dans cette expression? C'est qu'il n'y a pas la dimension divine. Alors que le mot de Milchemet Mitzvah fait apparaître quelque chose de divin. Quand Akadosh Baruch Hu nous a envoyés pour venir en Eretz Israël, il savait qu'il y avait des gens qui nous attendaient. Il savait qu'il y avait des efforts à faire. Il savait qu'il y avait des soldats qui devaient se mettre en danger. Et il a quand même donné l'ordre de le faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle Milchemet Mitzvah. Pas Milchemet En Brera. Milchemet Mitzvah. C'est une autre dimension. Imaginez-vous quelqu'un, vous le voyez le matin venir au Beth Knesset, et tu dis, Kol HaKavod, tu te lèves tous les matins à 6 heures, c'est en ce moment, pour venir au Slichot, Kol HaKavod. Non, c'est pas Kol HaKavod, j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a jeté de la maison. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle tu viens au Beth Knesset. Parce que tu n'as pas le choix. C'est mitzvah. Ani sameach la sot mitzvah. Ani sameach la volit palel. Ani sameach la volit tfilin. L'aniach tfilin. C'est agdara. Mitzvah, c'est agdara. C'est agdara elokit. Ça veut dire c'est une définition qui est divine. Il faut réintroduire dans notre concept de notre vie nationale une dimension d'ordre divin. Il ne faut pas laisser ça à une dimension qui soit seulement humaine, des considérations d'intérêt politique ou autre. Pour le Ham Israël, les conséquences, on les voit. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. On étudie la Torah pour s'habituer à l'idée, aux idées, qu'en réalité, nous n'agissons pas parce que nous n'avons pas le choix, mais parce que nous avons le choix de faire des mitzvot. Zéou. Et à partir de ce moment-là, tout devient différent. Et maintenant, vous comprenez que ça va jouer dans les deux sens. D'un côté, ça va nous donner toute la légitimité de faire les guerres. Mais d'un autre côté, il y a énormément de lois qui accompagnent les guerres et qui nous disent qu'est-ce que nous avons le droit de faire, qu'est-ce que nous avons le droit de ne pas faire. Par exemple, dans la parashat Ki Tetzeh, la Torah va nous apprendre comment nous conduire envers une femme de l'ennemi qui a été fait prisonnière. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a une conduite morale à avoir, etc., etc. À partir du moment où tu définis quelque chose comme étant une mitzvah, ça implique une attitude de halacha. Ça implique une attitude qui est d'ordre moral, qui est d'ordre divin. C'est tout à fait différent. Ça va, par exemple, autre exemple que nous allons voir dans notre paracha, quel nous allons voir comme exemple, que tout d'un coup, les Kohanim, d'où on les connaît?
Ben, on en a parlé au début aujourd'hui. D'où on connaît les Kohanim? Où est-ce qu'on les rencontre à l'époque? Il y a le Beth Amikdash. Vous savez pas où on rencontre? Au temple. On les rencontre au Beth Amikdash. D'accord? Imaginez-vous que la Torah nous dit qu'on rencontre les Kohanim maintenant sur le champ de bataille. Vakasha, verset 2. Or, quand vous serez sur le point de combattre, le pontife, c'est le Kohen, on appelle ça le pontife, s'avancera et parlera au peuple. Et sachez que ce Kohen-là, dont il est question, il est très proche au niveau qu'il a dans la hiérarchie du Kohen Gadol. Il a une kedusha énorme. Un Kohen, qu'est-ce qu'il vient faire sur le champ de bataille? Regardons ce que dit le Rav Munk. Le prêtre, dernière ligne sur la droite, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. On imagine difficilement une constitution quelconque qui contiendrait un passage tel que celui-ci. En cas de mobilisation générale et avant l'incorporation des hommes mobilisés, on procédera à l'élimination de tous ceux qui ne sentent pas le courage nécessaire pour affronter le combat avec confiance. Les officiers renverront à leur foyer tous les hommes qui en exprimeront le désir, ainsi que les jeunes mariés, les agriculteurs récemment établis. C'est quoi cette histoire-là? On est en guerre. Ron, cependant, ce sont exactement ces mesures que notre texte édicte. Elles paraissent pour le moins contraires à la logique, la plus élémentaire, et susceptible de miner complètement la capacité de défense d'un peuple. Et pourtant, c'est ici que se manifeste une fois de plus la différence fondamentale entre la conception juive et celle d'une politique matérialiste. Pourquoi? La nation juive introduit dans le calcul de ses chances d'avenir un élément qui fait entièrement défaut ailleurs. C'est celui de son intégrité morale, de la conscience du devoir accompli vis-à-vis de Dieu. Ce n'est que dans un esprit de calme et de confiance que peut être menée une guerre servant la cause du bien. Même en face des exigences terribles de la guerre, la paix conserve ses droits. La construction des foyers, la prospérité du sol national, autant de valeurs qui doivent être sauvegardées en toutes circonstances. La guerre ne sera pas ce monstre dévorant que l'humanité a si souvent connu. Si nous considérons en outre qu'aucune guerre juive n'a eu un caractère autre que celui d'une guerre défensive, évidemment, avec l'exception de la période de la conquête du pays, nous ne pouvons qu'admirer davantage la sagesse de cette loi qui a préféré aux batailles innombrables des poignées d'hommes animés d'un esprit de fervente confiance en Dieu et sachant que le dernier mot appartiendra toujours à celui qui a proclamé « ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit l'Éternel ». C'est-à-dire qu'a priori, on dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Akadosh Baruch Hu, il dit à Gidon, 32 000, non, 300. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous battre, vous devez aller avec une émouna. Il faut que vous sachiez que je sois là. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt de savoir que je suis avec vous. Alors, quand il y a des milchamot et que tout d'un coup le Kohen est là, qu'est-ce qui fait apparaître le Kohen? Le Kohen, il ne fait pas apparaître le côté militaire, le côté professionnel de la guerre. Il fait apparaître une autre dimension. Je suis le Kohen qui vient du Beth Amikdash et qui vous dit, le Beth Amikdash, la Shrina, elle est avec vous ici maintenant. Et vous devez avoir une conduite, et on l'apprend dans les prochaines parachiotes, qui fait que rien ne doit contredire la présence divine au sein du camp des soldats. Zénachon, que c'est dans une milchemet reshut qu'on permet à certains de quitter l'armée. Dans une milchemet milva, tout le monde est obligé d'être présent.
Mais l'idée même que l'on puisse, dans certains cas, dire « Tov, tu viens de te marier, retourne chez toi. Tu as peur, c'est pas pour toi. Tu viens d'acquérir une vigne. Mais pourquoi? Regardez l'idée qui se cache dans cela. L'idée, elle est énorme. Quand, en général, un peuple se trouve en état de guerre, l'idée, c'est que c'est peut-être la fin. Or, le peuple d'Israël part en guerre avec l'idée qu'il y a un lendemain. Que si on a confiance en Akadosh Baruch Hu, cette guerre, elle ne peut être la fin de rien. Akadosh Baruch Hu sera là. Et qu'il faut déjà prévoir tous les foyers qui devront continuer, tous les agriculteurs qui devront continuer à travailler la terre, etc., etc. Si quelqu'un a peur, il vaut mieux que tu retournes. Pourquoi? Va renforcer ta foi. En attendant, ceux qui ici n'ont peur de rien, Akadosh Baruch Hu va les seconder. Ce n'est pas la quantité qui va déterminer, c'est la qualité. Et la émouna, et notre attachement à Akadosh Baruch Hu, on se détache de l'idée matérialiste que seulement si on a tous les hommes et toutes les armes, c'est seulement dans ce cas-là qu'on remportera victoire. Pas du tout. C'est pas seulement ça. On voit d'ailleurs que nos guerres, elles ne se déroulent jamais dans un modèle qui est déjà connu. Vérifiez, aucune guerre ne ressemble à une autre, et il n'y a aucun modèle. Évidemment, ceux qui ont la responsabilité de mener l'armée doivent se préparer, doivent faire le travail, doivent investir, doivent enseigner le métier du combat. Mais finalement, il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. La guerre des 6 jours qui a été rappelée auparavant, 6 jours. C'est quoi cette histoire-là, de faire une guerre en 6 jours? Et de finir toutes les victoires, de tout remporter, toutes les victoires, du nord jusqu'au sud. Ma rapport. Et la guerre de Yom Kippour, Tov, on n'a pas à s'inquiéter, on est avec la guerre des 6 jours. Boum! Autre chose tout à fait. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes surpris. À la guerre de 6 jours, on surprend nos ennemis. À la guerre de Yom Kippour, nos ennemis nous surprennent. Ah, tout est possible. Nachon. Mais pourquoi? Précisément pour nous enseigner et pour introduire en nous cette idée que Akadosh Baruch Hu est là. Et il faut lui faire confiance a priori, et des fois on l'apprend a posteriori. Des fois on est obligé d'intégrer ça a posteriori. À nos dépens. Mais toujours est-il que jamais Akadosh Baruch Hu ne nous laissera dans un état où on peut dire « Ah, kol hakavod, anachnu ». Lo nachon. Il y a toujours des surprises qui t'attendent. Il y a toujours des choses qui vont faire que on va devoir sentir que sans la présence de Akadosh Baruch Hu, ça ne pourrait pas arriver, ça ne pourrait pas se passer, ça ne pourrait pas se dérouler. Alors, il est important de considérer ça, il est important d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est ce chumash, le chumash de Dvarim, qui est là pour nous enseigner ça. C'est pour ça que ce chumash est extrêmement important. Et il est important, c'est méanienne, c'est les parachiotes qui terminent l'année. C'est toujours les parachiotes du mois de Elul. Toujours. C'est les parachiotes du mois de Elul. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la tchouva. Et la tchouva, la plus essentielle, c'est de se rendre compte que finalement, au niveau individuel, comme au niveau collectif, Akadosh Baruch Hu est là. Si quelqu'un arrive à, même partiellement, intégrer ça dans sa conscience, au niveau de la providence qui se manifeste à son niveau et au niveau de l'ensemble du peuple d'Israël,
c'est une tchouva qui est totale. C'est la véritable tchouva. Ani le dodi va dodili. Rends-toi compte de cela. À tous les niveaux, il y a des choses qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne peut pas, on ne peut pas continuer à vivre avec elles sans l'idée qu'il y a un maître qui dirige l'histoire, et de l'homme et du peuple. C'est ça que l'on doit apprendre, et ces parachutes-là sont les parachutes du mois de Elul, sont les parachutes de la Tchouva. Tu ne peux pas partir en guerre, et dans ta vie personnelle, tu ne peux pas mener tous les combats que tu as à mener, entre guillemets, sans que tu aies l'idée que Kadosh Baruch Hu est là, et qui t'accompagne dans ce que tu fais. Impossible, ça ne peut pas marcher. C'est important de s'en souvenir. Et c'est pour ça que ces parachutes-là sont les parachutes qui nous accompagnent maintenant toutes ces semaines-là, qui en même temps sont accompagnés par les haftarot qui viennent après Tisha B'Av et qui sont des haftarot de consolation. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce travail de tchouva, mais en même temps, on est consolé. Que HaKadosh Baruch Hu finira par faire aboutir, heureusement, l'histoire du peuple d'Israël. Les deux à la fois.